Femmes passionnées de Christ, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je veux vous rendre vraiment la part belle en disant au Seigneur, bénis toutes ces femmes. Vous êtes magnifiques, vous êtes merveilleuses. Je vous aime tellement parce que quand je vous lis, quand je vois combien de fois vous acquiescez par vos amen, par vos oui, par vos merci Nadi, ça me fait tellement plaisir et je sais que le Seigneur m'utilise pour vous faire du bien. Et je veux rendre toute la gloire à mon Dieu. Je veux qu'il vous soutienne, je veux qu'il soit avec vous, je veux qu'il vous garde, qu'il vous console pour toutes celles qui sont découragées. Beaucoup de femmes sont découragées, elles nous écrivent et on peut que prier pour que Dieu vous accorde sa paix, sa grâce. Il faut continuer de croire que Jésus est fidèle. Il faut continuer de croire en lui. Ne désespérez surtout pas. Croyez que Dieu est capable de faire de grandes choses avec vous parce que vous êtes une femme passionnée de Christ. Donc merci d'être là, merci de faire partie de ce groupe, merci d'en parler, merci de nous soutenir dans cette œuvre qui n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu tout va bien et il nous donne toujours la force vraiment de continuer et c'est un plaisir pour moi de vous entretenir. Je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver en ce moment et que cette vidéo puisse vous toucher, vous marquer, que tout ce qui sera dit puisse vous faire du bien. Éternel, je te rends toute la gloire. Merci Jésus pour la vie de toutes ces femmes qui me suivent et qui vont me suivre. Pour toutes celles qui vont se connecter, Éternel Dieu, à cette vidéo. Je déclare en ce jour, Père, qu'elles ne repartent pas telles qu'elles sont venues, qu'elles ne puissent pas mettre fin à cette vidéo sans que quelque chose soit passé dans leur vie. Éternel, tu es celui qui sème la parole dans les cœurs. Ouvre leur cœur, ouvre leur esprit. Donne à ces femmes de te connaître davantage au travers de tout ce qui sera dit et que Seigneur tu scelles toutes les prières qui vont se faire afin que ton nom soit glorifié. Je le fais pour ta gloire, pas pour ma gloire et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alors femmes passionnées de Christ, par la grâce de Dieu cette semaine, Dieu nous a donné un thème fort. Ma vie de femme chrétienne, une vie de foi. Alors je veux parler à une femme chrétienne qui me suit aujourd'hui. Comment est ta foi? Est-ce qu'elle vacille? Est-ce qu'elle est inébranlable, c'est-à-dire forte? Ou est-ce que pour un rien, tu penses que tout est fini, tout s'arrête pour toi? Aujourd'hui, je veux t'interpeller sur ta vie de femme chrétienne et je veux t'interpeller sur la foi. Voilà, je voudrais te dire, femme chrétienne, que tu n'as pas à désespérer, à te morfondre, à être découragée de la vie parce que simplement, la foi, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu ait mis, que Dieu ait créé, moi je le dis tout le temps. Si on n'avait pas la foi, nous ne serions pas des femmes passionnées de Christ. Parce que c'est parce que tu as la foi que tu crois en un Dieu que tu ne vois même pas. En un Dieu que tu ne peux pas toucher. En un Dieu que tu ne peux pas, je sais pas moi, qui n'est pas palpable. Mais tu crois quand même en lui. Parce qu'il est réel. Alors femme, c'est ta foi qui fait que tu crois en Jésus. Donc déjà, ne dis pas que tu n'as pas la foi, tu as la foi. Le seul fait d'être passionné de Christ, c'est déjà être une femme de foi. Alléluia. Et je veux t'encourager à devenir la Sunamite. Cette semaine, nous allons étudier la Sunamite. C'est cette femme de foi merveilleuse, extraordinaire. Comment vous pouvez imaginer dans 2 Rois chapitre 4, une femme qui avait à cœur d'offrir un endroit où l'homme de Dieu qui passerait dans leur ville à Sunem puisse se reposer. Et c'est comme ça qu'elle va offrir un endroit. Et cet homme-là va venir là-bas, il va se reposer. Touché par le geste de cette femme, il va crier à Dieu afin que Dieu puisse accomplir un désir cher dans le cœur de cette femme, c'est d'avoir un enfant. Et la Bible nous dit qu'à la même époque, comme l'avait prédit l'homme de Dieu, cette femme est tombée enceinte et elle a enfanté un fils. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que cet enfant va mourir. Réaction de cette femme qui est étrange, je dirais. Qu'est-ce qui se passe? Elle va coucher l'enfant, elle monte, elle va coucher l'enfant sur le lit où l'homme de Dieu vient se reposer. Elle descend, elle dit à son mari qu'elle veut aller voir, qu'il lui donne un serviteur pour qu'elle aille voir l'homme de Dieu. Il lui demande, mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? C'est pas jour de lune, nouvelle lune, c'est pas jour de sabbat. Elle lui dit, tout va bien. Waouh! C'est une foi qui, moi, me touche particulièrement parce que tout de suite, quand tu sais qu'un enfant est décédé, quand tu touches et qu'il est mort, on se met tout de suite à crier, à pleurer, à appeler le voisinage afin qu'on emmène directement cet enfant à la morgue ou à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Mais elle a pensé à déposer l'enfant
dans le lit de l'homme de Dieu. Déjà là même c'est fort. Parce que le lit de l'homme de Dieu, c'est, je veux dire, ça représente un peu l'environnement de l'homme de Dieu. Donc elle a déposé l'enfant dans l'environnement de l'homme de Dieu et elle part maintenant à sa rencontre. Elle n'en parle même pas à quelqu'un, elle n'en parle à personne. C'est ça la femme de foi. La femme de foi, c'est celle qui sait se taire dans des situations. Elle n'a pas besoin d'exposer tout ce qu'elle vit à tout le monde. Elle ne raconte pas sa vie à tout le monde parce qu'elle croit en un Dieu qui est capable d'agir. Elle savait que la solution se trouvait pas dans la bouche de toutes les personnes auprès de qui elle irait raconter, mais la solution se trouvait auprès de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi sa première réaction, c'est de courir pour aller vers loin de Dieu. C'est chose qu'elle fait. Et quand elle arrive, l'homme de Dieu, elle va pleurer maintenant sur les pieds de l'homme de Dieu. Donc la première des choses, femme passionnée de Christ, que je voudrais te dire, sois une femme de foi de cette trempe. Ne crie pas à tout bout de champ tout ce qui t'arrive et ne te plains pas, ne murmure pas, ne crie pas, ne pleure pas, ne montre pas aux gens que tu as tous les problèmes du monde. Non, une femme de foi, c'est une femme qui est sereine. Une femme de foi, c'est une femme qui, quand elle sait même que ça ne va pas, est capable de sourire. Quand même tout est sombre, elle est capable de donner de la lumière quelque part, par sa joie de vivre, par sa gaieté, par sa sérénité, par sa foi. C'est une femme qui, même quand tout est sombre autour d'elle, quand tout est insupportable, elle supporte. Quand tout est difficile à vivre, elle croit que ça va changer. Quand rien ne va, quand elle n'a même pas un rond sur elle, elle ne sait même pas comment faire pour manger à midi, mais vous ne la trouvez pas en train de crier, de maudire Dieu, de blasphémer, de dire des choses qu'il ne faut pas. Mais elle est d'une sérénité, parce qu'elle croit au Dieu qu'elle sert. Elle croit qu'il est capable de faire quelque chose. Elle va frapper à la porte là où elle doit frapper. Elle ne va pas ci et là pleurer, se lamenter partout, non. Et quand bien même qu'elle arrive vers la personne qui a la solution à son problème, c'est avec sérénité qu'elle lui parle. C'est avec un cœur paisible qu'elle lui parle. Mais elle s'ouvre. Amen. Elle s'ouvre là où il le faut, pas partout. C'est ça la femme de foi. La femme de foi, c'est cette femme qui sait garder son calme. C'est cette femme qui sait poser le jeu quand tout est difficile. Alléluia. Alors femme, je voudrais te dire, toi qui me suis, je sais que beaucoup de femmes m'ont écrit, elles sont découragées, elles vivent des moments très difficiles, elles ne savent même pas où mettre de la tête. Mais je veux te dire une chose, pourquoi est-ce que tu crois que tout est fini? Qui t'a dit que tout est fini? Qui t'a dit que tout est fini? Regarde bien la Bible, lis bien ta Bible. La Bible déclare que Anne était une femme qui n'avait pas d'enfant, elle était sujet de moquerie, de raillerie de sa rivale. Mais elle est partie là où il fallait, elle allait auprès de moi, elle a pleuré dans le temple, elle a parlé à Dieu. Pleure sur Jésus, pleure sur ton Dieu, parle à ton Dieu pour que ta situation change. Rien n'est fini. Lazare était mort, ça pourrissait, ça sentait. Mais malgré cela, quand Jésus est arrivé, il a ressuscité. La femme, son fils était décédé. La Bible dit que l'enfant était mort, la Sunamite. Mais elle est allée par là loin de Dieu. La situation a changé. Femme, ta situation peut changer. Rien n'est encore fini. Enlève-toi ça de la tête. C'est ta foi et c'est ta sérénité qui va déclencher beaucoup de choses. Quand tu es sereine, tu as le temps de réfléchir et de voir quelle est la solution à ce problème. Le Seigneur peut alors t'ouvrir les yeux et te guider vers quelque chose. Mais quand tu commences à maudire le Seigneur, quand tu commences à pleurer, à dire que toi, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié, tu ne peux plus croire au Seigneur, le Seigneur n'est pas réel. Quand tu dis de telles choses, comment tu veux que le Seigneur puisse te conduire là où il faut? C'est dans ta sérénité, le Seigneur va te conduire, va guider tes pas vers celui qui aura la solution à tes problèmes. Alléluia. Je te le dis sincèrement, il y a trop de témoignages à ce niveau. Quand tu sais garder ton calme, quand tu sais être une femme de foi, le Seigneur t'ouvre des portes. Quand tu sais être une femme de foi, le Seigneur te met sur ton chemin les personnes et il t'envoie de l'aide. Alléluia. Ne crois pas que tout est fini. Sèche tes larmes, arrête de pleurer. Ce n'est pas fini. Continue de croire, continue d'espérer. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Continue d'espérer même si tu ne vois rien. Continue de croire même si tu ne vois rien. Continue de te dire que ton Dieu est à l'œuvre. Car laisse-moi te dire, pendant que tu vis ces choses, ton Dieu est à l'œuvre. Je te l'assure, ton Dieu est à l'œuvre. Regarde,
pendant que Anne était en train de crier à l'Éternel, Dieu avait déjà disposé les choses. Alléluia. Elle a fait un vœu. Et c'est ce vœu-là qui a accéléré sa bénédiction. Arrête de pleurer. Et si tu peux faire un vœu à l'Éternel qui touchera son cœur. Un autre exemple. Esther. Son oncle Mardoché lui dit que si tu te tais, c'est ton peuple et toi qui périront. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'était même pas sûre que le roi allait accepter de la recevoir. Mais par la foi, Esther a fait 3 jours de jeûne. Elle a crié à Dieu. Et quand elle est allée, par la foi, elle a touché le sceptre. Elle a pu rencontrer le roi. Parce qu'en ce temps-là, il était dit que celui qui n'avait pas le droit de voir le roi n'allait pas pouvoir vivre. Mais Esther a survécu à cela. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la foi. Femme, arrête de pleurer. Rentre en prière. Demeure en prière et crois que ton Dieu peut le faire. Et demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituellement sur ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je t'assure, une femme qui loue Dieu ouvre des portes. Une femme qui croit en Dieu ouvre des portes. Tu sais, quand le Seigneur sait que tu comptes sur lui aveuglément, il est obligé de t'exaucer. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur, il n'aime pas qu'on gâte son nom, comme on dit entre guillemets. Le Seigneur n'aime pas qu'on dise que vraiment Dieu n'est pas réel. Il aime glorifier son nom. Et quand il voit ta sérénité, quand toi tu es capable de dire aux gens, moi, le Seigneur est avec moi, et il va faire mon miracle, j'aurai mon miracle. Quand le Seigneur t'entend parler comme ça, il active les choses parce qu'il se dit, je ne dois pas décevoir ma fille. Il doit voir en toi une femme de foi qui croit en lui, une femme de foi qui n'a pas peur, une femme de foi qui a une foi inébranlable. Ça ne va pas, je te dis ma soeur, fais comme moi. Quand ça ne va pas complètement, je me cache, je pleure, je parle à Dieu, je crie à lui. Mais devant les gens, je ne le montre pas. Je ne le montre pas. Arrête de pleurer, de te lamenter devant les gens. Arrête de faire comme si ton Dieu n'est pas vivant. Il est vivant. Si la promesse tarde, c'est parce que sûrement, il y a quelque chose que le Seigneur doit faire d'abord. Alléluia. Quand tu dois être une femme qui va avoir de grands miracles, tu vas passer par beaucoup de difficultés. Parce que le Seigneur, il travaille. Il travaille. Il travaille, mais dans le secret. Dans le secret. Quand tu comprends ça, tu restes sereine. Amen. Alors je veux t'encourager. Lis beaucoup ce texte de la Sunamite et tu verras combien sa foi a été grande. Et je veux que tu sois cette femme, une femme de foi, une femme qui n'a pas peur, une femme qui croit en son Dieu et qui avance. Tu verras, dans ta sérénité, le Seigneur t'enverra de l'aide. Il ne déçoit jamais. Il n'a jamais déçu. Il n'a jamais déçu. Alors je veux que tu chantes cette chanson avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, jamais. Si le Jésus que tu sais là t'a laissé tomber, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, un jour, oh, jamais. Si ton Dieu que tu sers là t'a laissé tomber, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, dis-moi, oh, oh. Si le Jésus que tu pries là t'a laissé un jour, jamais. Il dit qu'il ne te laissera jamais tomber. Il ne te décevra jamais parce que tu comptes pour lui. Tu lui appartiens. Ton Dieu, il est fidèle. Tu restes fidèle, fidèle. C'est à toi que je parle, toi qui me regardes. Ton Dieu est fidèle, fidèle. Ton Jésus reste fidèle. Ton Jésus reste fidèle.
Ton Jésus reste fidèle. Ton Jésus reste fidèle. Il est fidèle, ma sœur. Il est fidèle. Il est fidèle, ma sœur. Il est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je veux que tu chantes ces chansons-là. Je veux que tu t'attaches, que tu t'accroches et que tu crois qu'il est capable, il va le faire. Il est capable. Ton Dieu est capable. Garde la foi. Sois une femme de foi et tu verras sa gloire dans ta vie. Voilà, j'ai été ravie de partager ce court moment avec toi. Mais je sais que ça va galvaniser ta foi. Et si tu veux m'écrire, écris-moi inbox Nadie Miracle. Je suis toujours disposée à te répondre. Et voilà, ensemble, nous allons prier que Dieu t'ouvre les portes. Garde la foi, même si ça ne va pas. Garde la foi. La foi, la foi, la foi. Rien que la foi. Alléluia. Amen. Soyez bénis, femmes passionnées de Christ. Je vous aime et puis plein de bisous à vous. Au revoir. Shalom.